qui t'a recevoir service là, lui protéger, et toi qui est capable de conserver bonne réputation professionnelle. Et on a l'église, ou qu'on a l'école, ou bien valeur ça, ou bien toute valeur que nous partageons parce que nous faisons partie de nous. Ça qui vaut la peine pour faire sacrifice pour lui. Valeur, c'est tout ça qui est souhaitable, qui est désirable, ça qui t'a doué faire là, ça qui t'a doué là. Donc, nous nous dit, tout le monde t'a doué libre. Déterminé. Par exemple, aujourd'hui, nous le Blaza, le 6 décembre, on a bien deux intervenants sur deux thèmes qui sont vraiment intéressants. Nous sommes presque 120 participants avec nos activités. Ça, c'est des élèves d'école, il y a des enseignants également, il y a des étudiants et des représentants. Il y a un ensemble de syndicats d'enseignants et d'autres syndicats dans le pays. Alors, Annie, nous-mêmes, nous optons pour une éducation libératrice, transformatrice, une éducation solidaire. Alors, nous avons gagné 3 autres activités qui ont continué, c'est lundi 12 décembre. Dans ces 3 éditions, nous avons bien 3 intervenants, nous avons bien le professeur Ewald Toussaint, nous avons bien Elio Providence, nous avons bien camarade Fristin Michel, qui est membre d'Annie. Et mercredi 14 décembre, nous avons bien 3 autres intervenants. Nous avons le professeur Eleonore Louis, nous avons bien le professeur Alex Emoa, nous avons également un camarade qui est mon fondateur, Annie, que nous avons appelé Pierre-Noël Jessimon, qui vient pour faire une série d'interventions sur Jacques Stéphane-Alexis. Et vendredi 16 décembre, nous avons retourné là encore, nous avons bien plus de monde, nous avons bien de cadres dans le ministère, nous avons bien des représentants et d'autres syndicats, nous avons bien également d'autres représentants, d'autres organisations dans la société civile, nous avons bien des élèves et nous avons bien plusieurs coordinations qui sont sorties à travers le pays. Je me dis à travers le pays parce que Annie, représenté dans 10 départements, comme on dit, même dans la communauté internationale, nous représentés. Alors, on a bien plusieurs représentants. Et fin d'activité, ça y est, on a bien 2 intervenants. On a bien le camarade Georges Dubois-Xantus, qui est membre fondateur syndicat et qui est actuellement conseiller nous dans le comité central à nous. On a bien professeur, sociologue, Demesa Cabaret. L'homme dit éducation libératrice, sont l'école qui pas douée à produire, qui pas douée à prendre des zombies. C'est pas l'école qui douée au service de la classe dominante, qui est en fait la classe bourgeoise. Sont l'école qui doit l'école haïtienne, l'école qui cadre avec la réalité haïtienne, sont l'école qui doit dar opportunité avec des jeunes haïtiens, non seulement pour poser problèmes réels payants, mais qui viennent avec des solutions. Sont l'école qui va fermer sur même tout, sont l'école qui doit l'ouvrir à mode là, sont l'école qui doit m'arranger avec modernité, sont l'école tout qui doit produire des citoyens conséquents patriotes haïtiens qui doivent là poser problème pour comment est-ce qu'ils apporter des solutions à problème. Mais aujourd'hui là nous avons une crise globale complexe, mais on ne peut pas ignorer la crise éducative qui sont crises qui complexes également, qui ont un rapport dialectique avec crise sociétale complexe. C'est-à-dire une alimenter l'autre. Donc si je ne dis nous voulons transformer la société ça nous là, nous voulons dans l'autre pays, il faut que nous passions à travers une révolution académique. Et révolution académique, ça, Annie c'est position ça, Annie c'est ça la connaît, et c'est ça Annie voulait. Donc nous voulons l'autre modèle l'école, l'école qui chita sous solidarité, l'école qui chita sous l'amour, l'école qui chita sous partage, l'école qui chita sous confiance, l'école tout qui visait intérêt, tout peuple haïtien qui visait l'avenir paysan et l'avenir jeune qui a fini. Je vais parler là, ça veut dire le système de l'école ça nous est là. Il va tomber sur rien, ou va bon, nous pas dire pas tomber sur rien. On va venir un élément, ça veut dire là-dedans. Bon, en fait, l'école nous là sont l'école élitiste, sont l'école qui a produit des zombies, sont l'école qui au service de la classe dominante, la classe bourgeoise, sont l'école tout qui
à pousser nous, capable de prendre des valeurs qui pas liées avec nous comme identité, sont l'école qui dit nous cracher sur ça nous comme monde, ça nous comme nègre, sont l'école qui pas dit nous mais comment nous pouvons sortir pour nous poser problème essentiel peuple, problème essentiel pays, pour nous porter une transformation, pour que tout le monde capable de vivre. Sont l'école à plusieurs vitesses. Sont l'école qui produit, qui crée plusieurs citoyens. Et l'école ça alimenter une égalité sociale que nous avons vu aujourd'hui dans le pays. On a fait 8 ans là à côté de l'école, actuellement là, pratiquement pas de calories, c'est vrai quelques postes d'école qui nous voient. Et qui lecture nous fait? Bon, normalement, nous-mêmes dans l'année, nous avons gagné un plaidoyer qui était allé dans le sens pour reprise des activités scolaires à travers le pays. Nous estimons pendant toute l'histoire de l'école dans le pays, pendant 10 dernières années, que ce soit l'État, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'acteur politique, ils ont servi à l'école comme un outil de diversion, comme un outil de manipulation, comme un outil politique pour mener bataille pour l'intérêt de manière individuelle. Donc, si nous regardons tout le mouvement qui fait ce Jovenel Moïse, bien que nous-mêmes dans l'année, nous avons des positions très critiques par rapport à la gouvernance PHTK dans ce pays, bien que nous-mêmes dans l'année, nous avons des positions critiques également par rapport à Jean paysan, par les journées aujourd'hui. Donc, nous croyons que j'ai observé avec l'école là, Jean l'école la Vignier, donc nous devons vous mettre à ce que l'école là est là pour tout le monde dans le pays, l'école va tourner nos outils pour l'exercice politique. Donc, pour l'école pas de cas ouvrir, nous clair que le mouvement Bois Caléen, en dépit de toute revendication bonne, il y a un ensemble de revendications bonnes, mais il y a des gens qui servent à la revendication pour régler les affaires personnelles. Même nous pourrions une bataille qui visait l'intérêt national, qui visait l'intérêt pays, qui visait l'avenir de tout le peuple haïtien. Alors, le système d'école qu'on a là, il contribue dans le pays? Oui, certainement. Pour l'école qui prend naissance sous crise et on l'école qui fait crise, c'est une raison après modèle citoyen l'école là pour nous. C'est un ensemble de corrompus, de corrupteurs. Donc, si nous regardons la majorité des gens qui participent, par exemple, dans la dilapidation, font Petro-Caribéen. Il y a deux docteurs là d'ailleurs, des gens qui ont un doctorat, il y a des gens qui ont de maîtrise. C'est des gens qui passent à l'école qui fait l'université. Donc, modèle l'école, ça, nous, pour nous faire une rupture avec lui, nous ne pouvons pas dire nous briser, mais avant même de nous briser, il faut que nous proposer des nouvelles solutions, qui a une nouvelle école, qui vise l'intérêt tout pays, intérêt tout haïtien, et il y a une école qui peut participer dans la production des nouveaux citoyens, des nouvelles citoyennes, qui pourraient contribuer pour le pays en l'autre, lancement pour le pays en l'autre, lumière, soleil, l'espoir, parce que nous avons besoin de ça. Fuck Haïti transformé. Fuck nous gourmets pour Haïti transformé. Mais nous avons servi également à travers l'école là pour nous transformer le pays. Il est que le public qui a recevoir ce service là, les protéger, et toi qui est capable de conserver bonne réputation professionnelle. On a l'église, ou on a l'école, ou il y a valeur ça, ou il y a toute valeur que nous partageons parce que nous faisons partie de nous. Ça qui vaut la peine pour faire sacrifice pour lui. Valeur, c'est tout ça qui est souhaitable, qui est désirable, ça qui t'a fait là, ça qui t'a là. Donc, nous dit, tout le monde t'a libre. Déterminé. Par exemple, aujourd'hui, nous le Blaza, le 6 décembre, on a bien deux intervenants sur deux thèmes qui sont vraiment intéressants. Nous sommes censés presque 120 participants avec nos activités. Ça, c'est des élèves d'école, il y a des enseignants également, il y a des étudiants, il y a des représentants, il y a un ensemble de syndicats d'enseignants et d'autres syndicats dans le pays. Alors, Annie, nous-mêmes, nous optons pour une éducation libératrice, transformatrice, une éducation solidaire. Alors, nous avons gagné 3 autres activités qui ont continué, c'est lundi 12 décembre.
dans ces trois éditions, nous avons bien trois intervenants, nous avons bien le professeur Erol Toussaint, nous avons bien Elio Providence, nous avons bien camarade Frisney Michel, qui est membre Annie. Et mercredi 14 décembre, nous avons bien trois autres intervenants. Nous avons bien le professeur Eleonore Louis, nous avons bien le professeur Alex Moura, nous avons bien également un camarade qui est membre fondateur Annie, que nous avons appelé Pierre-Noël Dieu-Simon, qui vient pour faire une série d'interventions sur Jacques Stéphane-Alexis. Et vendredi 16 décembre, nous avons retourné là encore, nous avons retourné, nous avons bien plus de monde, nous avons bien de cadres dans le ministère, nous avons bien des représentants et d'autres syndicats, nous avons bien également d'autres représentants, d'autres organisations dans la société civile, nous avons bien des élèves et nous avons bien plusieurs coordinations qui sont sorties à travers le pays. Je me dis à travers le pays parce que Annie, lui représenté dans 10 départements, comme on dit, même dans la communauté internationale, nous représentés. Alors, on a bien plusieurs représentants. Et fin d'activité, ça y est, on a bien deux intervenants. On a bien le camarade Georges Dubois-Exantus, qui est membre fondateur syndicat et qui est actuellement conseiller nous dans le comité central à nous. On a bien professeur, sociologue, Demesa Cabaret. L'homme dit éducation libératrice, son l'école qui va douer à produire, qui va douer à prendre des zombies. C'est pas l'école qui douée au service de la classe dominante, qui est en fait la classe bourgeoise. Sont l'école qui doit l'école haïtienne, l'école qui cadre avec la réalité haïtienne, sont l'école qui doit donner opportunité avec des jeunes haïtiens, non seulement pour poser problèmes réels pays, mais qui viennent avec des solutions. Sont l'école qui va faire même tout, sont l'école qui doit l'ouvrir à mode là, sont l'école qui doit m'arranger avec modernité, sont l'école tout qui doit produire des citoyens conséquents patriotes haïtiens qui doivent là poser problème pour comment ils peuvent apporter des solutions à problème.